Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Le mythe de la finance réservé à une élite ou à des initiés, le sentiment que gérer son patrimoine ou investir en bourse prend nécessairement un temps incroyable. Pourtant, il est possible de faire fructifier votre épargne de manière très accessible pour moins d'1 minute par mois, et avec une performance que je n'hésite pas à qualifier d'exceptionnelle. Il ne s'agit pas d'une recette magique, potentiellement secrète, inventée par je ne sais quel gourou. Cette méthode est le fruit de la recherche académique en la matière depuis maintenant près de 50 ans. D'ailleurs, plusieurs prix Nobel d'économie ont été décernés aux chercheurs dans le domaine. De grands auteurs financiers l'ont popularisé aux États-Unis et de célèbres investisseurs tels que Warren Buffett la conseillent. En réalité, le monde de l'épargne a beaucoup évolué depuis un siècle. Au commencement, l'épargnant, que nous nommerons épargnant 1.0, était obligé de sélectionner un par un ses produits et actions. Il avait un accès limité aux informations et des frais de transaction et de gestion très importants. Cela l'empêchait en particulier de correctement diversifier. Il encourait donc des risques significatifs lorsqu'il voulait profiter de la performance des actions, ou même de tout autre investissement. L'invention des fonds nous a fait passer dans l'ère de l'épargnant 2.0. Avec un seul produit, l'épargnant a pu acheter de multiples actions ou obligations. Cela a été très bénéfique pour l'épargnant qui a pu limiter son risque. Mais cela a aussi été très bénéfique à l'industrie financière. Fin 2019, aux États-Unis, il y avait 15 000 fonds, soit plus que d'entreprises cotées aux États-Unis. Cela représente un encours de 25 000 milliards de dollars et la moitié de l'encours mondial. Il faut dire que plus de 44% de la population américaine possède des fonds. En France, le nombre de sociétés de gestion est passé de 353 en 1999 à 660 en 2020. Elles gèrent désormais 4 000 milliards d'euros d'encours. Aujourd'hui, l'épargnant peut passer au stade 3.0 grâce à 2 innovations majeures. Tout d'abord, une innovation dans le domaine financier, les trackers, aussi appelés ETF, Exchange Traded Funds. Il s'agit d'un type de fonds qui suit précisément et mécaniquement un indice, tel que le CAC 40. Cette technique permet de diviser les frais de gestion perçus par le banquier par 5. Mais nous le verrons plus tard, c'est loin d'être son seul atout. Ensuite, le digital, bien sûr. Il permet la mise à disposition de nouveaux services, tels que les banques en ligne. Il permet aussi une meilleure diffusion des informations et connaissances. L'accès aux travaux des meilleurs chercheurs du domaine n'a jamais été aussi aisé. La technique décrite dans ce livre est parfois appelée « lazy investing », l'investissement paresseux aux États-Unis. Elle se répand de plus en plus. Aujourd'hui, pratiquement 10 millions d'Américains possèdent des trackers. Cependant, à ce jour, aucun ouvrage francophone ne traitait du sujet. Ce petit livre à l'usage des épargnants paresseux cherche donc à combler ce manque. Il a plusieurs objectifs. Expliquer les concepts de base en s'appuyant sur des faits et sur la recherche académique. Transposer les concepts américains à une culture française et aux produits financiers disponibles. Vous aider à sauter le pas. En à peine plus de 2 heures, soit quelques trajets de métro, vous aurez les bases de la méthodologie. 2 heures maintenant, puis 1 minute par mois, pour être capable de faire mieux que la plupart des investisseurs individuels et professionnels, y compris votre propre banquier. La première édition d'Épargnant 3.0 est parue fin 2015 et a déjà séduit plusieurs milliers de lecteurs. Vous êtes en train de lire la 3e édition, mise à jour en 2021. Depuis 2015, les ETF dont nous allons parler se sont un petit peu démocratisés. On les trouve par exemple désormais dans les meilleures assurances-vie, alors qu'il y a quelques années, c'était réellement une exception. J'ai aussi chaque mois de plus en plus de visiteurs sur mon site web et de nombreuses personnes qui participent aux formations. La presse, à la fois spécialisée en finances personnelles et grand public, commence à en parler. J'ai par exemple écrit un article dans l'excellent magazine Le Particulier. J'enseigne désormais, en marge de mon métier, qui n'est pas la finance, je le rappelle, dans une prestigieuse école de commerce, à la fois dans le cursus grande école et dans les masters en gestion de patrimoine. Certaines statistiques sont très encourageantes. Par exemple, selon l'AMF, Autorité des marchés financiers, près de 1,4 million de particuliers en France ont passé un ordre d'achat ou de vente sur des actions en 2020.
une hausse significative. Aussi, le nombre d'investisseurs particuliers actifs sur les fonds indiciels cotés, ETF, a augmenté de 33% par rapport à 2019, à 233 000, et de 63% en 2 ans. Cependant, il reste beaucoup de chemin à parcourir. De nombreux particuliers ne cherchent pas à développer leur patrimoine ou cherchent à le développer en utilisant des mauvais réflexes. Grâce à ce livre, vous allez découvrir qu'il est possible, grâce à un certain nombre de bonnes pratiques, de développer votre patrimoine en 1 minute par mois avec performance et sérénité. C'est possible. Il suffit de vous y mettre. C'est parti. Je vous souhaite une excellente écoute, le meilleur pour votre épargne et surtout le meilleur pour tout le reste. Édouard Petit. Un singe lançant les yeux bandés des fléchettes sur les pages financières d'un journal pourrait choisir des actions qui feraient tout aussi bien que celles soigneusement sélectionnées par des experts. Burton Malkiel. Économiste, professeur à Princeton. Auteur du très célèbre « La marche au hasard à travers la bourse ». Les 8 concepts de base. Afin de faciliter la lecture, je vous propose de résumer dès le début du livre les concepts clés qui vont être détaillés par la suite. La bourse n'est pas un jeu à somme nulle. Elle monte sur le long terme de façon très significative. Investir dans la durée permet de limiter les risques et de profiter plus sereinement de la performance de l'ensemble des actifs, en particulier des actions. Le marché est très efficient. Battre le marché relève plus souvent de la chance que de la compétence. La performance moyenne des fonds est égale à la performance du marché moins leurs frais, environ 2% par an. Il n'est pas possible de prévoir quel gestionnaire de fonds pourrait le mieux performer à l'avenir, et donc faire mieux que le marché. Il est possible d'investir pratiquement gratuitement dans le marché grâce aux ETF, Exchange Traded Funds. La diversification permet de réduire très significativement le risque. Les intérêts composés sont d'une extrême puissance. Quelques pourcents de performance annuelle gagnée créent une gigantesque différence sur le long terme. Lorsque vous jouez au casino à Las Vegas, les statistiques sont en faveur de la banque. En bourse, c'est le contraire. Les statistiques vous sont favorables. Le marché progresse. Harry Markowitz, prix Nobel d'économie 1990. 8,5% par an. C'est possible. 8,5%, c'est, selon le très célèbre économiste américain Robert Shiller, la performance annualisée des actions américaines depuis 1871. Je ne sais pas si ce chiffre vous paraît petit ou énorme, mais comparez-le au 0,5% du livret A, ou même au 1,1% des fonds en euros en 2020. Pour bien le comprendre, il faut aussi intégrer toute la puissance des intérêts composés. Lorsque vous placez 1 000 € à 5% par an, l'année suivante, vous obtenez 1 050 €. L'année suivante, vous gagnez à nouveau 5% sur ces 1 050 € et non sur les 1 000 € du départ, soit 1 102,50 € en tout, etc. Einstein aurait d'ailleurs dit « Les intérêts composés sont la plus grande force dans tout l'univers ». L'argent créé, créant lui-même de l'argent, au rythme de 8,5% par an, vous doublez votre épargne tous les 8,5 ans. Mais d'où vient cette hausse séculaire des actions? De la croissance de leur prix et des dividendes. Les dividendes sont la part des bénéfices que vous touchez en tant que propriétaire d'un morceau d'entreprise. Françoise Bettencourt-Meyers et Bernard Arnault ne sont pas les seuls à avoir le droit de percevoir des dividendes. Tout actionnaire les perçoit. À titre d'exemple, le taux de rendement sur dividendes des actions du CAC 40 est de 2% début 2021, nettement plus que le taux du livret A ou celui d'un fonds en euros moyen. Il existe même des actions nommées les Dividend Aristocrats, dont le dividende augmente chaque année. Cela permet de s'assurer un soutien constant et durable de leurs investisseurs. Aux États-Unis, il y a des dizaines de Dividend Aristocrats. Par exemple, Coca-Cola paye des dividendes trimestriels depuis 1920, et ils ont constamment été augmentés depuis 50 ans. Plus proche de nous,
Le dividende d'Air Liquide a augmenté en moyenne de plus de 5% par an durant les 30 dernières années. Mais cette performance américaine de 8,5% est-elle exceptionnelle? Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.